On pense bien sûr à toutes ces personnes qui sont endeuillées, toutes ces personnes qui sont blessées, des blessures physiques, mais aussi parfois des blessures qui sont invisibles, des personnes qui ont du mal à se remettre d'un tel épisode, qui dépriment, qui divorcent même aussi parfois. Mais les conséquences, quand on a vécu un choc comme celui-ci, les conséquences sont différentes. Certaines personnes étaient sur les lieux mêmes, je pense à Nice en particulier, on pensait qu'elles allaient mourir, n'ont pas de blessures physiques, mais sont psychologiquement atteintes. Certaines s'en remettent, d'autres pas. Et ce qu'il faut faire, et c'est ce que fait la France depuis des années, c'est mettre en place des cellules d'urgence médico-psychologiques, c'est-à-dire que ce sont des psychiatres qui sont sur place et qui sont capables de faire un diagnostic. Vous avez certaines victimes, je pense, des victimes de Nice, qui, sur le coup, ont assisté à l'attentat, n'ont pas été touchées physiquement et ont l'impression que psychologiquement ça allait bien, et qui, plusieurs semaines, même plusieurs mois après, se réveillent en état de stress post-traumatique, c'est-à-dire ne peuvent plus ni manger, ni vivre leur vie normale. Vous avez des enfants qui ont été profondément frappés et pour lesquels des pédopsychiatres sont nécessaires, parce que si on prend les séquelles de ce type d'attentat suffisamment tôt, on empêche évidemment une dégradation de l'état physique et une dégradation de l'état psychologique. Donc les blessures psychologiques ne sont pas à prendre à la légère. Il faut du service public en réalité. Et on voit bien que quand on est dans cette situation de vulnérabilité, il faut que l'État soit là. Et l'État, c'est des moyens, c'est de l'accompagnement. Et c'est aussi une prise en charge globale qui doit s'inscrire dans la durée. Et c'est du reste ce qui est aujourd'hui fait par le secrétariat général à l'aide aux victimes, qui est rattaché à François Bayrou, le ministre de la Justice. Merci Juliette Médel pour ce témoignage.